Tu vas sur PowerPoint. Le truc est fait déjà. Oui, bon sabbat, frères et sœurs. J'ai le privilège de vous accueillir alors que nous entrons dans le repos hebdomadaire que Dieu, dans sa grâce, nous accorde. Que nous soyons richement donc bénis par tout ce que nous entendrons ce soir et que par nos louanges, nous exaltons notre Seigneur. Nous allons donc commencer avec le cantique numéro 18. Le 18. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir ta science infinie, éternel roi, tu me suis en tout lieu. C'était la strophe 1 seulement. Ton micro. Quoi que je marche ou bien que je m'arrête, voici, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, sein de lumière ou sein d'obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père, partout sur moi, ton œil est arrêté, partout ta main peut me saisir, ô Père, partout sur moi. Ton œil est arrêté, que ta pensée est donc mystérieuse. Je ne saurais mesurer la haute à mes regards. Ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse et confondue, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance sur mon sentier, voir briller ta splendeur, fonder sur toi toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur, fondé sur toi. Toute mon espérance sont les seuls biens que désire mon cœur.
Nous allons donc nous incliner et dans un esprit d'humilité, nous allons donc prier notre Dieu. Je vous invite donc à prendre une position adéquate pour cela. Seigneur, Père éternel, nous t'exaltons à cet instant. Tu es le maître de l'univers et tu nous as fixé un rendez-vous. Toutes tes créatures se prosternent devant toi, car nous reconnaissons vraiment que tu es le maître de l'univers et de tout ce qui existe. Toute notre adoration, Seigneur, se dirige vers toi en cet instant. Et tu n'as cessé tout au cours de cette semaine encore de nous démontrer ton amour, consciemment ou inconsciemment. Nous avons peut-être attristé ton esprit. Mais par les mérites de Jésus, purifie-nous en cet instant. Éclaire-nous également. Et en tant que témoin, tu permets que notre esprit soit en phase avec toi en cet instant. Seigneur, tu as des enseignements pour nous encore ce soir. Et avec un esprit humilié et contrit, nous abandonnons totalement à toi. Révèle-toi à nous et dirige ce moment béni. Fortifie également ta servante qui va nous diriger dans cet échange. Seigneur, permet qu'à travers cet échange sur le plan spirituel, que nous puissions vraiment voir notre état et que nous puissions avancer avec toi. T'exaltons encore car tu fais de grandes choses dans nos vies. Et tu nous appelles, Seigneur, à collaborer avec toi. Et en tant que témoin, tu nous demandes de relater tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu de toi, mais tout ce que nous avons expérimenté également. Continue, Seigneur, à fortifier ton peuple. Seigneur, en ce soir, alors que ta parole sera ouverte, nous voulions nous consacrer totalement à toi. Que le côté physique ou le côté émotionnel ou le côté psychologique ne puisse pas avoir d'empreinte sur nous afin de nous éloigner de ton enseignement, mais que nous puissions, Seigneur, vraiment avoir un esprit créatif et que nous puissions, Seigneur, faire fi de cela et passer un moment avec toi. Nous te prions également pour tout ce que tu fais dans nos vies et ta main bénissante également que tu mets sur nous en cet instant. Mais nous te prions, Seigneur, pour ceux qui traversent des difficultés de toutes sortes. Et Seigneur, nous avons une pensée également pour notre frère Fred, que tu puisses, Seigneur, vraiment veiller sur lui, veiller sur toutes les personnes qui s'occupent de lui et que ta volonté se réalise. Mais Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette plénitude en toi, afin que nous puissions vraiment te louer, t'exalter par nos chants, par nos prières, par l'enseignement que nous allons entendre, mais que tout en nous puisse t'adorer en tant que Dieu créateur. Merci pour les bienfaits que tu accordes déjà à ton peuple et tout ce que tu vas nous accorder encore, et que ton esprit prenne possession totale de notre esprit et que nous soyons vraiment en phase avec toi. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Viens, Seigneur, transforme-moi ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le
désert soit feu nuage. Viens, change mon histoire, viens, et donne-moi la victoire, viens. Je voudrais voir ta gloire et qui reste dans ma mémoire. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi. Transforme-moi. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir, amis. C'est pour moi un réel privilège de faire cette incursion chez vous. Merci de me recevoir alors que nous entamons un pas très important dans notre semaine de prière. Nous voulons donner louange et gloire à l'Éternel de ce qu'il a daigné nous donner cette bonne douche pendant toute cette semaine, nous invitant à être son témoin. Je me réjouis parce que dans toutes les facettes que nous avons vues jusqu'à présent, nous pouvons nous retrouver. Tant pour Abraham, qui lui était un leader et qui a été invité, et il l'a bien fait, à être ce témoin par l'exemple. Partout où il passait, il laissait un signe montrant qu'il est disciple de grands maîtres. Il témoignait pour lui. Alors, une autre facette que nous avons vue, c'est quand nous passons par des difficultés personnelles. Même là aussi, Dieu m'invite à être son témoin. Alors, nous pourrions aussi nous trouver dans des situations où nous avons des postes d'importance, tels Daniel de la cour du roi, ou bien nous sommes PDG d'une entreprise, ou nous sommes vice-président d'une association. Même dans cette situation, Dieu nous invite à être son témoin comme Daniel. Alors, est-ce que vous pensez que les petits-enfants peuvent être aussi témoins? Tout le monde est compris dans ce vaste auditoire. Une petite servante, loin de sa maman, qui a été élevée, est devenue aussi témoin. Et elle a été juxtaposée, mais de manière parallèle, parce que ces droites ne se sont jamais rencontrées. Géasi, lui, n'a pas été un aussi bon témoin que la petite servante. Au contraire, son témoignage a été négatif. Nous avons aussi une situation invraisemblable. Comment une païenne qui a quelqu'un qui est en adultère, comment cette personne a, de manière invraisemblable, été un témoin. Et puis, hier, nous avions parlé de Tabitha, un témoin dans la mort. Alors, comment elle a pu être un témoin dans la mort? C'est parce qu'elle était de son vivant. Amen. Et ses œuvres l'ont suivi si bien
qu'on a souhaité qu'elle revienne à la vie. Alors ce soir, nous allons continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Nous n'avons pas encore atterri. Nous allons continuer et nous allons voir un témoin en tandem. Cela m'a bien fait sourire quand j'ai vu ce titre, parce que je me suis dit que une fois en vacances, j'ai eu l'occasion de faire du vélo en tandem avec mon mari. Et je peux vous dire que il a fallu une bonne synchronisation pour que la chose puisse passer. Ce soir, nous aurons affaire à des témoins en tandem. Alors, il faut dire que avant même d'aller plus loin, je crois que de par le fait que Dieu nous appelle à être ses témoins en tandem et que nous allons voir Priscille et Aquilas, nous allons passer, avant de développer ce sujet, nous allons passer un moment dans la louange. Alors, il s'agira pour nous de simplement d'exprimer des remerciements et des louanges à Dieu. Ce serait mieux que nous précisions des bénédictions, que nous soyons précis dans ce que nous allons dire et le louer pour sa bonté. Alors, je disais aux participants, tous ceux qui veulent volontairement, spontanément louer Dieu pour une quelconque bénédiction, c'est le moment. Alors, nous pouvons soit dire des phrases de louange, ou bien chanter, ou bien dire une portion de psaume. Nous ne serons pas longs. Nous allons prendre peut-être 6 personnes, pas plus. En tout cas, je veux lancer ce moment-là et ne pas rester muette parce que jusqu'à présent, Dieu nous a secourus et nous avons vu sa main à l'action de manière tangible. Nous voulons, au nom de ma famille, le louer, le remercier et lui dire que de plus en plus, nous voulons être à son service et y rester. Que son nom soit béni. Alors, quelqu'un d'autre peut enclencher. Moi, je dirais un psaume, la moitié de quelques versets d'un psaume. Oui, vas-y. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours, le psaume 34. Oui. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les Amen. malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Amen. 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 Moi, je lirai le psaume 103, Bon. versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. 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 OK. Eh bien, nous remercions tous les participants qui ont voulu prêter leur belle voix. OK. Eh bien, je vais juste vous demander de vous incliner et je ferai une prière de louange. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants à ton endroit. Tu nous as permis d'arriver jusqu'à ce moment de repos mémorial de la création, où tu réunis tous tes enfants dans un service d'adoration et de remerciement. Nous voulons apprécier, ô Père, cette rencontre fraternelle et divine parce que nous sommes en présence du grand Dieu des cieux, que nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance pour tant de bienfaits.
Que l'honneur, la louange et la gloire ne reviennent qu'à Dieu. Devant notre petitesse, il accepte que nous parlions à un si grand Dieu. Merci pour cet honneur et merci d'incliner notre esprit de manière à ce que nous puissions comprendre le message de ce soir. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Alors, j'avais parlé de ce couple en tandem. Alors, j'ai annoncé ce couple, en l'occurrence Priscilla et Aquila. Vous savez, est-ce que vous connaissez des dirigeants qui ont œuvré en couple? Est-ce que quelqu'un à l'esprit et pourrait le nommer? Des gens qui ont travaillé en couple. Je pense à Bible et Santé, le frère Angérville et le frère Cheikh Modine. Oh, très bien. Alors là, tu as touché à la deuxième partie parce que quand on n'a pas fonctionné en couple, quand je parlais de couple, je parlais de monsieur et madame, mais en ami. Alors, je vais en parler bien plus tard de l'exemple que tu as pris. Mais nous voulons maintenant des couples qui ont travaillé de manière efficace. James et Ellen White, avec son mari. Très bien. Et effectivement, monsieur et madame White, ils se sont mariés le 30 août 1846. Et est-ce que vous savez qu'ils sont devenus l'un des dirigeants les deux sont devenus des dirigeants les plus influents du mouvement. Je parle de ce mouvement qui est devenu l'Église adventiste du 7e jour. Ce sont des gens qui ont prêché ensemble, qui ont enseigné ensemble, qui ont corrigé, qui ont conseillé. Alors, dites-moi, où était-il plus calé, le mari? Le mari était, je dis qu'ils ont travaillé ensemble, mais il y a quelque chose que le mari faisait avec perfection, il y a quelque chose que la femme faisait avec perfection. Il était dans l'audition. Pardon? Dans l'édition. Très bien, très bien. L'œuvre des publications a été initiée par le mari, James, et ça a été une force motrice pour pouvoir propager le message adventiste. Et parlez-moi de l'épouse alors. Elle a travaillé dans quoi? Elle écrivait. Oui, elle écrivait. Les écrits d'Ellen White. Nous avons ses livres. Elle a rapporté ses visions. Il y a des conseils prophétiques aux membres d'Église. Et jusqu'à présent, nous jouissons des écrits d'Ellen White. Et son mari publiait les écrits. Donc, on pourrait les qualifier comme étant le couple le plus influent adventiste par excellence. Voilà, chers frères et sœurs, je suis en train de vous présenter une paire d'individus très influents qui se complétaient l'un dans l'autre, qui se renforçaient l'un l'autre. Alors, c'était il n'y a pas longtemps, puisqu'elle est morte en 1915, mais vous savez que bien longtemps avant ce couple, la Bible présente un autre couple influent. Alors, qui peut me dire? Vous l'avez devant vous. Priscilla et Aquila. Très bien. Aquila et Priscille, comme de la même manière que Hélène et James ont renforcé l'Église partout où ils allaient, eh bien, nous rencontrons Monsieur et Madame Aquila, un couple influent de l'Église primitive. Alors, maintenant, questionnons un peu la Bible et voyons où les rencontrons-nous pour la première fois. La Bible parle d'eux dans Actes chapitre 18.
il se situe effectivement après le premier voyage de l'apôtre Paul, le voyage de Paul d'Athènes à Corinthe. Alors que Paul est sorti en Athènes et qu'il allait à Corinthe, dans Actes chapitre 18, on nous parle d'Aquila et Priscille. Il vous faut savoir que Corinthe, cette ville, c'était une ville portuaire, c'est vrai, mais c'était un centre où il faisait bon d'annoncer l'évangile. Parce qu'on pouvait trouver et la culture, la politique, l'économie, tout cela était important et c'était un endroit idéal pour pouvoir prêcher l'évangile. D'autant plus que je vous ai dit, c'était une ville portuaire. Il y avait 2 ports qui attiraient beaucoup de voyageurs. Et qu'est-ce que Priscille et Aquila ont fait? Ils se sont installés à Corinthe. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient à Corinthe? N'oubliez pas qu'ils étaient juifs. Et il y a eu un sérieux conflit concernant la prédication de la parole de Dieu. Et à cause de ce conflit, beaucoup de Juifs ont été contraints de quitter Rome pour venir s'installer un peu partout. Et voilà ce couple qui s'installe à Corinthe. Mais avant que Paul n'arrive, il semble que ce couple était déjà là et que ce couple était déjà chrétien. Ce n'est pas avec Paul qu'ils sont devenus chrétiens. Alors, une question pour qui sait, d'après vous, quel était leur métier? Faiseur de Vous l'avez tente. devant vous? Faiseur de Oui, tente. merci. Très bien. Ils étaient faiseurs de tente. Mais ça vous rappelle quoi en relation avec l'apôtre Paul qui est venu chez eux? D'après vous? Ça vous rappelle quoi? Ils étaient faiseurs de tente et nous parlons de l'apôtre Paul. Ils avaient le même métier? Très bien, oui, ils avaient le même métier parce que nous savons que Paul, c'est ce qu'il faisait. Donc, ce trio que vous voyez là, ils travaillaient en étroite collaboration et certainement, c'était un endroit en bas, dans un atelier au rez-de-chaussée de la demeure du couple. Et là, dans cet endroit-là, figurez-vous que ce trio profitait de la présence de clients pour pouvoir leur parler de l'Évangile. Et on pense même que des petits groupes de croyants se réunissaient en bas, là, au rez-de-chaussée, pour entendre parler de la bonne nouvelle du salut. Mais plus tard, suite à un conflit avec les Juifs, Silas et Timothée ont rejoint Paul à Corinthe et ils ont poursuivi cette œuvre qui s'est étendue aux païens. Donc, je pense que Priscille et Aquila étaient probablement aussi actifs dans ce ministère. Et plus tard, la Bible dit dans Acte 18, versets 18 et 19, si nous pouvons le lire, Acte 18, versets 18 et 19, plus tard, oui, Paul resta assez longtemps. Après il partit, ils les laissèrent, hein, et il est parti, il a laissé Priscille et Aquila pour évangéliser et former une communauté de croyants. Voilà le ministère de ce couple. Alors, si nous comprenons bien, maintenant, ils étaient un bon groupe. Il y avait monsieur et madame Aquila, il y avait Silas et Timothée. Donc, ils travaillaient en tant que partenaires dans la mission. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote que j'ai eue. Alors, une sœur vient me voir et me dit, voilà, surtout là, il y a quelque chose que je n'apprécie pas.
J'ai emmené un intéressé et c'est une autre sœur qui étudie avec elle. Alors, c'est la première fois que j'entendais un pareil discours, que l'on se battait pour étudier avec un intéressé. Alors, je lui ai dit, c'est pas grave, puisque vous apportez le même Jésus, cette même connaissance. Donc, si la sœur vient tel jour, toi, tu viens l'autre jour, l'intéressé ne sera que trop gâté. Il m'a dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est moi qui ai amené l'intéressé, c'est moi qui dois étudier avec l'intéressé. Alors, pourquoi j'ai soulevé cette anecdote qui m'a fait sourire? C'est Petite que, chose, pardon? petite précision. Et si mon là, ça, jour là, ça ne paye pas, bah, pour y payer, laissez pas mon parler de Jésus alors. C'est ça qu'on se demande. Mais n'oublions pas que nous venons de dire qu'il y avait Silas, Timothée, Aquila et Priscille qui travaillaient avec Paul, donc ça fait déjà 5, en tant que partenaires dans la mission. Vous savez, frères et sœurs, nous n'avons pas tous le même don. Là où j'excelle, peut-être que Jean-Pierre excelle ailleurs, et c'est sûr. Mais nous avons tous notre pierre à amener pour que nous puissions travailler dans la mission. Nous ne sommes pas là pour la compétition, non. Nous devons travailler comme ce groupe en partenaire. Parce que quand Paul arrose et que Barnabas donne de la terre, qui est-ce qui seul fait croître? Il y a quelqu'un? C'est Oui. Dieu. Oui, c'est Dieu seul qui fait croître. Je sais que nous avons du mal à travailler en partenaire. Nous aimons souvent travailler seuls et ce n'est pas une bonne chose. Voilà un exemple que nous laisse ce couple en tandem et même ce groupe d'amis qui travaillaient ensemble en tant que partenaires. Nous allons maintenant nous arrêter un moment, prendre quelques minutes, entrer en nous-mêmes et réaliser que quelquefois, nous nous trouvons dans cette même situation et nous refuserons de travailler en partenaire parce que nous allons vers le même but. Nous allons nous confesser en privé et remercier Dieu parce qu'il fait de nous des collaborateurs. Remercier Dieu pour son pardon et la victoire sur le péché en Jésus. Nous allons lui demander pardon de manière individuelle parce que nous avons négligé de lui demander le Saint-Esprit. Vous savez, cela se demande continuellement. Chaque jour, nous devrions réclamer un baptême du Saint-Esprit. Et quand il nous fait défaut, voilà le genre de questionnement que nous nous posons. Si c'est moi qui l'ai emmené, c'est moi qui dois étudier, personne ne peut étudier d'autre avec elle ou avec lui. Non. Le Saint-Esprit canalise les choses et nous faut comprendre que nous ne sommes pas les sauveurs, les seuls sauveurs. C'est Christ seul qui est le sauveur, même quand nous sommes des sauveteurs. Nous allons aussi demander pardon pour toutes les occasions que nous avons manqué de témoigner son amour. Et je crois que l'intéressé en question doit se dire, c'est quoi cette bataille-là? Moi, je ne comprends pas ça. Il y a tellement de personnes à qui donner la bonne nouvelle du salut. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que personne ne passe à portée de nous et que nous ayons manqué de lui témoigner l'amour de Dieu. Nous allons faire des prières secrètes. Ensuite, un ancien, il fera une prière collective de confession. Je crois qu'à ce moment-là, on chante la première strophe du 330. Alors, Oui. j'enlève mon partage. Est-ce que quelqu'un voudrait chanter la première strophe? Ça y est. Ok. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi
ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Mon Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Notre Père, notre Dieu, nous voici tes enfants qui sont devant ta face à cette heure pour te rendre grâce, pour te dire merci. Merci pour cette semaine. Merci pour ce sabbat. Et nous voulons, Seigneur, à cette heure te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été, n'avons pas laissé nos regards fixés sur toi. Pour toutes les fois où nous n'avons pas réclamé ton Saint-Esprit. Et alors, Seigneur, en ce soir, je veux te présenter ton peuple dans le monde entier, mais particulièrement ceux de Bethel, ceux qui sont sur le Zoom et ceux qui ne peuvent pas l'être. En te suppliant, Seigneur, de permettre que ton peuple se réveille, que ton peuple reconnaisse ses fautes, que ton peuple se confesse et réclame ton Saint-Esprit afin d'être dirigé par l'Esprit pour accomplir la mission. Seigneur, révèle-toi à ton peuple, réveille ton peuple afin qu'il puisse réformer ses voies et qu'il soit missionnaire, qu'il soit, Seigneur, un porteur de bonnes nouvelles et cette lumière que tu as placée à Mort-Gaillard dans ce secteur puisse briller. Alors, Seigneur, accorde à chacun de tes enfants de pouvoir être à ton service et de pouvoir transmettre le message que tu lui as donné à transmettre. Pardonne encore nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Pardonne-nous nos moments de faiblesse et de doute et fais grandir en nous la foi, Seigneur, afin que nous puissions aller de l'avant et garder nos regards fixés sur toi, recevoir l'aide de ton Saint-Esprit. Nous t'en prions et t'en rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, à Éphèse, nous retrouvons un couple qui est en train de travailler avec les croyants, si bien que ce couple a dû faire de sa maison une église. Ils ont pu établir dans leur maison une église. Et alors qu'ils fréquentaient la synagogue, il y avait un petit groupe chez eux, ils ont entendu Apollos. Apollos, c'était un juif qui, un jour, au sabbat, prêchait à l'église. Il parlait de Jésus. Mais comme la Bible nous dit, dans Actes 18, versets 24 et 26, comme ce couple avait une compréhension beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde de l'Évangile, parce que, figurez-vous, ils étaient chrétiens depuis plus longtemps que lui et leur compréhension théologique était beaucoup plus élargie, renforcée. Alors, ils ont, avec tact, avec beaucoup de sagesse, ils ont demandé à Apollos une rencontre et ils ont pris à part Apollos et ils lui ont exposé, alors vous avez le verset sous les yeux, ils lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu. Donc, ce que nous reconnaissons dans ce tandem, c'est qu'ils auraient mal fait de le corriger en public
Et c'est pourquoi ils ont, remplis de sagesse, ils ont aidé ce jeune Apollos. Et c'est ainsi qu'il est parti ensuite, Apollos en Achaïe, et, il a pu poursuivre son ministère. Et à un moment donné, ce couple est retourné à Rome, et c'est pourquoi dans Romains 16, versets 3 et 4, et l'apôtre Paul les recommande dans ces termes en leur disant: mes compagnons d'œuvre en Jésus, en qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, je voudrais les remercier, mais non seulement moi, mais c'est encore toutes les églises des païens. Donc, vous comprenez que l'apôtre Paul qui envoie ses salutations à l'église qui était dans leur maison et qui montre qu'ils se sont occupés non seulement des chrétiens, mais ils ont évangélisé les païens. Et voilà quelque chose de merveilleux que nous pouvons tirer de l'exemple de ce couple qui travaillait en tandem. Mais à quel moment ne parle-t-on plus de ce couple? En tout cas, la dernière mention de ce couple se trouve dans 2 Timothée 4, verset 19. Et là, voici Paul qui adresse des salutations. Il dit: salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Il semble que ce couple était retourné déjà à Éphèse, où il travaillait avec Timothée pour renforcer et pour développer l'équipe. Mes amis, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez noté un peu le nom de ces 3 villes différentes où le couple a travaillé? On a vu premièrement qu'ils ont travaillé où? À Corinthe. Après, ils ont travaillé À Rome. À Rome, très bien. Et à Éphèse. Très bien, c'est une jeune voix que j'entends. C'est très bien. Tu es attentif. Figurez-vous que ce n'étaient pas des pasteurs payés, parce que nous avons vu qu'ils avaient un métier. C'était quoi leur métier? Faiseur de temps. Faiseurs de tentes. Alors, ils utilisaient toutes les ressources, le temps et les connaissances dont ils disposaient pour éduquer, pour évangéliser les membres de la communauté. Nous louons Dieu pour cet exemple. Et c'est pourquoi maintenant, nous allons nous arrêter encore un moment et nous allons réclamer la puissance du Saint-Esprit pour le réveil et la réforme, mais cela dans chaque membre. Parce que nous savons que si ça passe par chaque membre, ça arrivera, atteindra l'Église, puisque ce sont les membres qui forment l'Église. Dans un deuxième temps, nous allons demander à Dieu de donner une vision de sa volonté aux anciens, aux membres du comité et à tous les officiers d'Église. Donc, vous savez déjà comment nous allons procéder. On chante juste la deuxième strophe du 330. Et nous allons prier. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Éternel, notre Dieu, notre Père et notre Créateur,
Une fois de plus, nous te louons, nous te bénissons pour ce moment que nous passons à la méditation de ta parole. Nous te prions, Seigneur, ce soir, pour le réveil de chaque membre individuellement, afin que nous soyons, Seigneur, de véritables collaborateurs, afin de gagner des âmes à ta gloire. Ce soir, nous te prions de nous disposer à accueillir ceux qui sont dans le besoin spirituel au sein de notre Église, besoin physiologique au sein de notre Église. Nous te prions aussi pour ceux qui sont malades spirituellement, physiologiquement, ceux qui sont découragés. Donne-nous d'être des exemples, des collaborateurs efficaces et d'être des exemples pour nos conjoints, nos enfants, nos membres d'Église, le comité d'Église, le corps des anciens et ainsi que l'ensemble des membres d'Église. Et nous te prions afin que ton esprit puisse nous utiliser chacun individuellement, afin que nous soyons de vrais collaborateurs pour l'avancement de ta cause. En ce soir, Seigneur, tu connais nos cœurs et tu connais le cœur de chacun de ceux qui sont devant toi sur cette plateforme. Que ton esprit, Seigneur, puisse travailler profondément nos vies, nos cœurs, et que nous soyons disposés à être à ton service et en bonne intelligence et en bonne collaboration, à l'exemple de Priscille et son mari. Donne aussi aux enfants, Seigneur, de prendre conscience qu'ils ont aussi une œuvre à accomplir et nous te demandons, Seigneur, de les encadrer, de les diriger et qu'au nom de Jésus, ils puissent ouvrir la bouche et qu'ainsi la mission puisse se poursuivre à cause de leur engagement. Et donne-nous, nous qui sommes plus expérimentés, de les encadrer et cela soit pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous, notre Père, pour toutes les fois où nous sommes laissés déborder par des événements qui nous ont pollué l'esprit, nous ont obscurci la vision de la mission. Puisses-tu ce soir nous pardonner, mais surtout mettre en nous le vouloir et le faire, afin que nous prenions conscience du rôle qui est le nôtre, qui est de parler de toi, de porter ton évangile, d'éclairer ceux qui sont dans le ténèbres, d'encourager ceux qui sont découragés et de relever ceux qui sont tombés. Et nous-mêmes, Seigneur, de rester debout devant ta face. Ce soir, nous venons humblement te demander de nous pardonner, mais surtout de nous aider à prendre de nouvelles résolutions afin de parler de toi en toutes circonstances. Nous te réclamons, Seigneur, dans le nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. 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 Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci car tu as permis, Seigneur, que nous puissions te louer en ce soir. Que tu as permis, Seigneur Dieu, que cette semaine de prière puisse se passer sur le Zoom. Nous te disons merci pour cela. Et nous te demandons aussi pardon pour nos erreurs, pour nos manquements envers toi. Seigneur, je remets entre tes mains nos frères et sœurs. Nous te remettons entre tes mains ton Église et nous réclamons, Seigneur Dieu, la puissance, le réveil et la réforme de chaque membre d'Église. Te prions, Seigneur Dieu, de nous accorder cette grâce. Te prions, Seigneur Dieu, de nous accorder tes bénédictions, car au Père, nous en avons besoin, Seigneur Dieu, pour notre vie spirituelle. Te prions aussi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, mettre en nous les dispositions pour accueillir ceux qui sont dans le besoin, les malades, les découragés. Seigneur, tu sais tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Tu vois tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les visiter
et de prendre possession de leur vie. Seigneur, ils ont tous besoin de toi, Seigneur. Agis et que ta volonté soit faite dans le cœur, dans l'esprit de chacun de tes enfants. Visite-le, Seigneur, tu sais où se trouvent les découragés, les malades. Seigneur Dieu, agis et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions ce début de sabbat pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons tout particulièrement te remettre entre les mains les jeunes de l'Église, que ce soit ceux qui soient en France ou ceux qui soient ici. Te demandons de veiller sur eux, de les protéger surtout. Permets que même si que des fois ils ont des moments où ils doutent de toi, qu'ils puissent toujours pouvoir te faire confiance et compter sur toi, car ils savent que tu es avec eux et que tu veilles sur eux au nom de Jésus pour ta gloire et ton Saint-Nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je me rappelle avoir posé une question au début et je demandais c'était quel couple que l'on connaissait et une sœur m'avait répondu un groupe d'amis. Alors, je lui disais que effectivement nous y arriverons. Et c'est le moment parce que il nous faudrait noter aussi que le ministère en équipe ne se limite pas seulement aux couples mariés. Ne soyez pas attristés si vous n'avez pas votre partenaire ou bien si votre partenaire n'est pas comme vous investi dans le ministère, parce que Dieu peut utiliser toutes sortes de partenariats, qu'il s'agisse d'équipes d'amis. Vous vous souvenez, l'équipe d'amis que nous avons dit, il y avait Paul, il y avait Silas, Timothée et d'autres membres de la famille. Mais chacun des partenariats offre des avantages uniques pour l'avancement de l'Évangile. J'ai affiché une citation de cet auteur, Ellen White. Vous pouvez chez vous lire avec moi. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse, ni distinction sociale, ni talents spéciaux, mais quoi? Un esprit de bonté et de sacrifice, un objectif bien défini. Notre sphère d'influence peut paraître insignifiante. Nos talents peuvent être minimes. Même les occasions qui se présentent à nous peuvent être rares. Et pire, nos connaissances peuvent être limitées. Cependant, chers amis, notons, il nous est possible d'accomplir de grandes choses. À quelles conditions? À quelles conditions? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Si nous saisissons toutes les occasions que Dieu nous donne. Merci. Si nous mettons fidèlement à profit les occasions que procure la vie familiale. Amen. Effectivement, Dieu peut réaliser avec nous de grandes choses. Elle continue en disant, si nous ouvrons nos cœurs et nos foyers aux principes divins, nous deviendrons à notre tour les dispensateurs d'une force vivifiante. Et de nos foyers émaneront alors des rayons salutaires, des rayons qui portent la vie, la beauté, la fertilité, là où règne la stérilité et la mort. Donc, nous pouvons dire avec force que personne n'a besoin d'être spécialement un pasteur rémunéré pour être des témoins efficaces. Ce n'est pas possible. Nous pouvons le devenir, même si nous ne sommes pas riches. Il nous faut seulement être prêts à faire l'œuvre de Dieu, à suivre son appel où qu'il nous mène et à nous unir à d'autres croyants pour proclamer l'Évangile au monde entier. Amen. Nous aurons notre dernière série de prières, d'intercession et de supplication. Et là, nous allons prier pour toutes les requêtes des membres et des familles de l'Église. Nous allons aussi prier pour la liste
de ces personnes pour lesquelles nous prions, nos parents, nos amis, nos collègues que nous voulons voir sauvés. Et puis, si vous avez d'autres sujets, nous allons aussi les inclure après la 3e strophe du 330. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Mon Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir, par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Eh bien, nous voulons en ce soir vous remercier pour votre patience et nous allons tout de suite terminer ce service avec un dernier chant, le numéro 150. Nous allons demander dans l'assemblée 1, 2 ou 3 personnes de chanter chacune une strophe et je vais faire la prière finale. Le 150. Il est en Jésus-Christ des douceurs infinies que ça ici-bas le cœur d'un racheté lorsqu'auprès de la croix les âmes sont unies. Il est de saint transport et de pure clarté. De l'amour fraternel, bienfaisante lumière, n'es-tu pas un reflet de l'éternel amour, rayon venu du ciel, qu'un sauveur tu t'élèves, fais-lui sur nos pas du radieux séjour. Il est doux en suivant le sentier de la vie, loin des bruits du monde et de ses faux adresse, de trouver des amis dont l'âme est ici, de ces éternels qui se donnent la paix. Serre tes nœuds bénis, lien qui nous rassemble, garde-nous de tes dons, le trésor précieux. Ici-bas, ô Jésus, nous les goûterons ensemble pour les connaître un jour plus parfait dans les cieux. Merci. Nous allons maintenant incliner la tête et je vais faire la prière de remerciement. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir comblés en ce soir.
après avoir utilisé toutes les situations, tu nous dis que en famille, nous pouvons faire de grandes choses pour toi. En couple, nous pouvons le faire. Et même entre amis, entre collègues de travail, entre proches, nous pouvons nous mettre ensemble en partenariat au Père afin que ton nom soit élevé parmi les païens, ceux qui ne te connaissent pas. Merci de cette nouvelle opportunité que tu nous présentes et donne-nous, au Père, de la saisir. Nous te demandons de ne pas permettre que nous soyons une occasion de chute pour quiconque, mais au contraire, que par notre attitude, par nos paroles, par notre influence, que nous puissions gagner plus d'un à toi. Merci pour cette mission. Merci pour cette collaboration avec toi. Nous te louons et nous te demandons de nous aider à passer une bonne nuit sous ton regard béni, au nom et par les mérites de Jésus et pour sa gloire. Amen. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment passé en ta compagnie et pour la semaine que tu nous as permis de passer, où tu nous as enseigné par différents sujets et chacun de nous, nous avons pu tirer pour nous-mêmes des leçons afin de changer, de progresser, soit que nous soyons adultes, célibataires, nous pouvons tous être pour toi des témoins. Merci donc, Père, pour cela. Merci de nous aider dans notre relation avec toi. Et merci de nous aider d'avoir à cœur de témoigner, d'accomplir la mission par amour pour toi et pour notre prochain avec foi et avec un esprit de bonté et de sacrifice. Que la gloire, la majesté, l'honneur te soient rendus. Nous te prions au nom et par les mérites de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen, amen, amen. 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 Merci à tous. Bonne soirée à tous. Amen. Merci beaucoup. Bonne nuit. Que Dieu vous Bonsoir à bénisse. tous, bonne nuit. À demain, Merci si pour Dieu le veut. message. Que Dieu vous bénisse Bon sabbat. chacun. Passe à la sœur Tolassi. Merci aux participants. Jean-Pierre, Oui, Jean-Pierre, oui, je avec, t'écoute. avec ta permission, Oui, j'aimerais informer les membres d'église que cet après-midi, j'ai pu voir Frère Palma. Il n'est plus aux urgences, il est aux soins intensifs. Nous avons pu avoir, ses sœurs et moi, un entretien avec le médecin et l'infirmière et on fait des recherches approfondies. Donc, pour l'instant, la famille remercie les membres d'église de pouvoir prier pour lui. Merci. merci pour Amen. l'information. Amen. Gloire à Dieu. Continuez à prier pour Amen. lui. Ouais. Bonne Amen. soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous.